Il embrassa d'un regard les guirlandes de fleurs, les musiciens, les courtisans et les noceurs. Pas encore de grand roi ni de grande reine en vue. Autrement dit, il avait une chance de se faufiler sous le dais, ni vu ni connu. Mais il n'eut pas le temps de se fondre dans l'assemblée. Oriana, sa mère, l'attrapa par la manche. Son visage affichait une expression sévère et, comme sa carnation habituelle était d'un blanc spectral, on ne pouvait manquer de remarquer ses joues empourprées par la colère, assorties au rose de ses yeux. « Où étais-tu passé ?» Ses doigts se posèrent sur le pourpoint en velours de chêne qu'elle s'empressa de boutonner. « Je n'ai pas vu l'heure, » avoua-t-il. « Et que faisais-tu » Après l'avoir épousseté, elle humecta son index et frotta une tache sur le nez de son fils. Il lui adressa un sourire affectueux, la laissant se plaindre de lui. Si elle le voyait comme à peine sorti de l'enfance, elle n'examinerait pas de trop près les problèmes dans lesquels il se jetait la tête la première. Son regard se posa sur la foule, à la recherche de son garde du corps. Tiernan serait fâché lorsqu'il découvrirait en quoi consistait précisément le plan de Chêne. Toutefois, c'était le prix à payer pour déjouer un complot. Et Dame Elaine avait été à 2 doigts de lui révéler les noms de ses complices. « Nous ferions mieux de nous rapprocher du dais », proposa-t-il à Oriana en retenant sa main qu'il pressa légèrement. En réponse à son geste, elle pressa la sienne, rapidement et avec force, comme pour le punir. « Tu es l'héritier de Dom Elfe », lui rappela-t-elle, comme s'il avait pu l'oublier. « Il est temps de montrer par ton comportement que tu es capable de régner. Garde bien à l'esprit que tu dois inspirer la peur aussi bien que l'amour. Ta sœur ne l'a pas oublié, elle. » L'attention de Chêne se porta de nouveau sur les convives. Il avait 3 sœurs, mais il savait à qui sa mère pensait. Tel un galant chevalier, il lui offrit son bras. Radoucie, Oriana l'accepta. Chêne s'obligea à prendre l'air grave qu'elle voulait voir chez lui. Cela ne lui demanda aucun effort car, au premier pas qu'il fit, le grand roi et la grande reine apparurent à l'orée des jardins. Sa sœur Jude portait une robe couleur de rose d'un rouge profond, avec de grandes fentes sur les côtés pour ne pas entraver ses mouvements. Aucune épée ne pendait à sa hanche. Comme souvent, ses cheveux étaient remontés pour former 2 cornes sur sa tête. Chêne était presque sûr qu'elle cachait une petite dague dans l'une d'elles. Il devait y en avoir d'autres, cousues à l'intérieur de sa toilette et fixées sous ses manches. Malgré sa position de grande reine de Dom Elfe, l'armée dont elle disposait et la dizaine de cours qui lui avaient prêté serment d'allégeance, elle continuait à agir comme si c'était à elle de gérer tous les problèmes, et comme si la meilleure façon de les résoudre était de recourir au meurtre. À ses côtés, Cardan était vêtu d'un habit de velours noir orné de plumes plus noires encore, irisées, si bien qu'on aurait pu les croire trempés dans de l'essence. Ses vêtements sombres étaient de ceux qui mettaient le mieux en valeur les lourdes bagues qui brillaient à ses doigts et la grosse perle nacrée qui pendait à son oreille. Il fit un clin d'œil à Chêne, qui lui sourit en retour malgré sa volonté de rester sérieux. Quand le prince s'avança, la foule s'écarta devant lui. Ses 2 autres sœurs se trouvaient dans l'assemblée. Tarine, la jumelle de Jude, tenait son fils d'une main ferme et tentait de le distraire de son envie de se remettre à courir, ce qu'il faisait probablement juste avant. À côté d'elle, Vivienne gloussait avec Heather, sa compagne. Elle montrait du doigt des gens du peuple et murmurait à son oreille. Bien que parmi ses 3 sœurs Vivi soit la seule Fae, c'était elle qui se plaisait le moins à Terafae, ce qui ne l'empêchait pas de se tenir au courant des ragots. Le couple royal s'avança pour se placer devant sa cour, baigné dans la lumière du soleil couchant. Jude adressa un signe à Chêne, comme il l'avait répété. Le silence s'abattit sur les jardins. Chêne regarda à droite et à gauche. Pixie, Nyx aquatique, Farfadet rusé, Sinistre Fetch, Selkies, Faune et Brags, Lobes et Shackfalls, sorcières, peuple des arbres, chevaliers et dames ailées vêtus de robes en lambeaux. Tous sujets de Dom Elfe. Ses sujets, supposa Chêne, puisqu'il était leur prince. Aucun d'eux ne le craignait, qu'importe les espoirs de sa mère. Aucun d'eux ne le craignait, qu'importe le sang qu'il avait sur les mains. Même lui était effaré de pouvoir duper tout le monde si facilement. Il s'arrêta face au grand roi et à la grande reine, qu'il salua en s'inclinant légèrement. « Vous tous ici présents,
commença Cardan d'une voix douce mais bien... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.